François Hollande est notre invité ce soir. L'encore, premier secrétaire du Parti Socialiste, réagit quasiment immédiatement au discours de Nicolas Sarkozy. François Hollande, bonsoir. Bonsoir. Alors, Nicolas Sarkozy a parlé de la crise d'un système qui a trahi l'esprit du capitalisme. Il met en cause les rémunérations des patrons. Est-ce que finalement, notre chef de l'État est un homme de gauche ? Écoutez, il a une lucidité tardive, en tout cas, parce que pour reconnaître les méfaits du capitalisme, que ne l'avait-il dit il y a plusieurs mois, alors que sa politique a été une politique libérale, faisant confiance aveuglement, de manière aveugle au marché, et sa lucidité sur les hautes rémunérations ou sur les parachutes dorés, elle avait déjà été évoquée pendant la campagne électorale. Je me suis demandé à un moment si Nicolas Sarkozy n'était pas encore en campagne. Mais depuis 1 an et demi, aucune mesure n'avait été prise sur cette question-là. Et même là-dessus, alors que ce qui a été évoqué dans votre reportage choque, eh bien, il laisse les employeurs, les patrons, décider d'une mesure qui pourrait être effectivement d'encadrement. Il les menace d'une loi. Et en cas de défaut de discussion ou de conclusion de la discussion, d'une loi. Mais que ne prend-on pas la mesure tout de suite? Et par ailleurs, vous réclamez immédiatement une mesure fiscale. Une mesure fiscale et une loi pour obliger à un encadrement du salaire des dirigeants d'entreprise? D'une part, il y a sûrement à encadrer les hautes rémunérations. Mais ça relève effectivement de la négociation dans les entreprises et les actionnaires ont à dire leur mot. Mais ce qui peut être fait immédiatement, c'est une pénalisation fiscale de tous les parachutes dorés, rémunération sous forme de stock option ou indemnités qui paraissent choquantes quand les résultats ne sont pas là. Donc inutile d'attendre je ne sais quel encadrement par le patronat, prenons tout de suite la mesure. Mais on voit bien la contradiction de Nicolas Sarkozy. Il a fait voter il y a 1 an ce qu'on appelle le paquet fiscal et notamment le bouclier fiscal qui protège précisément toutes les autres rémunérations et les gros patrimoines. Et là, il va parce qu'il est en meeting, parce que les Français sont inquiets, parce qu'ils sont eux-mêmes heurtés par ces indemnités ou ces rémunérations-là et que la crise, en plus, secoue l'ensemble des marchés. Il va faire une annonce alors qu'il a lui-même libéralisé, défiscalisé l'ensemble de ces rémunérations. Alors est-ce que cette crise dont il nous indique qu'elle va avoir des conséquences sur la croissance, sur le chômage, sur le pouvoir d'achat est réversible? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour éviter ces conséquences? Et bien sûr, ne laissons pas penser qu'il n'y aurait rien à faire. Moi j'ai été tout à fait surpris alors que le discours de Nicolas Sarkozy était annoncé, c'est le moins que l'on puisse dire. Il était attendu. Aucune annonce de mesure, rien. C'est-à-dire on fait un constat, le capitalisme est terrible, ah bon? On en prend donc la mesure, l'ampleur de sa crise. Et quelles sont les mesures d'urgence à prendre? Il y a 3 mesures d'urgence. La première, c'est que beaucoup de petites entreprises, comme d'ailleurs de particuliers, ne peuvent plus accéder au crédit aujourd'hui. Ce n'est pas simplement trop cher, c'est que les banques ne prêtent plus. Donc il faut absolument un système de garantie qui permette aux banques de reprêter aux acteurs économiques. Deuxième mesure, il faut qu'on aide l'investissement des entreprises. Et j'ai proposé que l'on baisse l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices qui sont réinvestis. En revanche, qu'on relève l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices qui sont distribués aux actionnaires. Et puis une troisième mesure, il faut soutenir tout de suite le pouvoir d'achat. Et notamment à travers la prime pour l'emploi. Il est extrêmement choquant d'entendre Nicolas Sarkozy dire que le pouvoir d'achat va baisser, alors qu'il a été élu sur le thème du pouvoir d'achat. Il a dit qu'il serait le président du pouvoir d'achat, en effet. Merci François Hollande de nous avoir apporté cette première réaction. Autre réaction au discours de